Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais me permettre de donner un conseil à Cyril suite à sa défaite face à John Jones à l'UFC. C'est également un conseil qui va être valable pour tout le monde à partir du moment où tu subis une défaite et comment est-ce que tu vas pouvoir apprendre à la gérer. Et pour ça, je vais rebondir sur une phrase, sur un mot même qu'il a dit lors d'une conférence de presse post-combat où il était en colère. Alors il faut savoir que la colère, c'est intéressant. C'est le fait que ce qu'on a fait nous a apporté plus d'inconvénients que de bénéfices. Et ça, c'est une règle qui est hyper importante. À partir du moment où Cyril dit ça en conférence de presse, c'est finalement on aurait dû faire quelque chose ou j'aurais dû faire quelque chose qui aurait dû m'apporter moins d'inconvénients et plus de bénéfices. Donc finalement, il y a un déséquilibre d'inconvénients et de bénéfices par rapport à la situation. Et ça, c'est hyper important et c'est hyper important à prendre en compte. Et c'est exactement ce qui se passe à partir du moment où tu as une défaite. C'est qu'on perçoit toujours plus d'inconvénients à ce qu'on ait perdu que de bénéfices. Donc le but, il est plutôt simple, c'est simplement de rééquilibrer. Donc là, finalement, le conseil que je donnerais à Cyril, et il pourrait le faire, très simple, ça va lui prendre en tout et pour tout, on va dire peut-être 1 heure, c'est d'aller chercher tous les bénéfices pour lui à ce qu'il ait perdu ce combat-là. Donc ça peut être finalement qu'est-ce que ça lui a permis d'obtenir, de qui il s'est rapproché, quelle prise de conscience ça va lui permettre d'avoir, qu'est-ce qu'il a appris, en quoi ça l'a rendu plus fort, etc., etc. Donc le but est d'aller chercher un bénéfice. À partir du moment où il a trouvé un bénéfice, c'est simplement d'aller faire le bénéfice du bénéfice du bénéfice du bénéfice, d'aller trouver un second bénéfice, etc., etc., etc. Donc également, on est d'accord, les bénéfices pour lui, mais également, il peut y avoir les bénéfices pour son staff. Parce que finalement, il n'est pas tout seul dans l'aventure, il y a eu beaucoup de sacrifices de tous les côtés, et peut-être qu'il va se dire « Ah, c'est con, parce que finalement, pour tout le travail qu'on a fait par rapport à l'équipe, j'ai aussi peut-être ce côté d'avoir déçu peut-être mon entraîneur, d'avoir déçu mes sparring partners. » Donc là, c'est simplement qu'il voit également plus d'inconvénients. Alors, je ne sais pas s'il a cette pensée-là, mais s'il l'a, c'est de voir plus d'inconvénients pour les autres du fait qu'on ait fait ça, du fait qu'on ait perdu. Et à partir du moment où on a fait ça, on va aller chercher les inconvénients. Et là, c'est contre-intuitif et c'est peut-être pas forcément évident. Mais le but est vraiment de jouer le jeu, de le voir comme un jeu, de lâcher prise et de se dire, ok, ça serait quoi les inconvénients si j'avais gagné ce combat-là? Quels seraient les inconvénients pour moi? Qu'est-ce que je n'aurais pas appris? En quoi je ne serais pas devenu plus fort? En quoi, finalement, peut-être que je me serais reposé sur mes lauriers et j'aurais perdu la fois prochaine? Qu'est-ce que j'aurais pas appris sur moi-même? Qu'est-ce que j'aurais pas appris sur mon adversaire? Et en quoi, tous ces inconvénients m'éloignent d'un titre de champion de l'UFC? Et en quoi les bénéfices d'avoir perdu finalement ce combat me rapprochent finalement de mon objectif final? Donc ça, c'est important parce qu'à partir du moment où tu fais ça, tu te détaches finalement de l'enjeu, tu te détaches finalement de l'objectif que tu as et tu te concentres finalement sur la personne, le combattant que tu deviens au fur et à mesure des expériences et des combats. Et ça, c'est hyper important parce qu'à partir du moment où tu fais ça, tu ne te définis plus par rapport à une victoire ou une défaite. C'est pas je gagne, je suis bon, je perds, je suis nul. Non, j'ai appris quelque chose, je deviens meilleur, peu importe si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Et au même moment où tu te détaches finalement de l'objectif, tu te concentres beaucoup plus sur le processus. Et à partir du moment où tu te concentres sur le processus, tu augmentes tes chances de gagner la prochaine fois. Donc ça, c'est assez drôle parce que c'est contre-intuitif, mais si tu ne le fais pas, ce qui va se passer, et là on ne parle pas de conscient, on va parler d'inconscient. Il y a un truc qui va se mettre au niveau de l'inconscient, il y a un programme qui est en train de se créer. Et ce programme-là, il va te bouffer du temps, il va te bouffer de l'attention, il va te bouffer de l'énergie. Et c'est peut-être pas grand-chose, mais un petit peu tous les jours, plusieurs fois par jour peut-être. À partir du moment où on te le rappellera, à partir du moment où le prochain combat va arriver, il va peut-être y avoir une pression, des choses comme ça. Si ça tu ne le traites pas, toute cette attention, ce temps et cette énergie que tu vas utiliser pour ruminer
de manière consciente ou inconsciente, eh bien c'est quelque chose que tu ne vas pas pouvoir utiliser pour tes entraînements et pour ton prochain combat. Voilà pour ces conseils. Je pense que la vidéo devrait durer, je sais pas, 4-5 minutes. N'hésite pas à me dire si toi qui as regardé cette vidéo, donc Cyril, si tu regardes cette vidéo, bien écoute, je t'invite, voilà, si ça t'a parlé, prendre contact avec moi, voilà, pour en discuter. Également, les personnes qui se retrouveraient également dans cette situation-là, dites-moi dans les commentaires également ce que vous pensez de ça. Est-ce que ça vous a parlé également? Donc voilà, c'était Kevin, ravi d'avoir fait ce retour, mais un petit peu en retard. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et si tu veux prendre rendez-vous, j'allais oublier, côté pub, promotion publicitaire, si tu veux avoir un préparateur mental pas, on va dire, atypique, eh bien, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube. Il y a le canal Telegram privé. Bref, tu connais la chanson. Les liens sont dans la description et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.